Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous fais une vidéo qui m'a été redemandée par quelques personnes. Donc c'est pour vous montrer dans le fond comment que je fais mes biscuits pour chevaux, ou ben les bonbons en fait. Donc ça c'est ce que ça va vous prendre grosso modo. Donc vous allez avoir besoin de fruits et de légumes. Donc généralement j'utilise des carottes, des fois des pommes, des poires, bananes. Vous allez avoir besoin de gruau. Moi j'utilise déjà du concassé. C'est plus facile. De la farine, ici. Peu importe la sorte, là, on s'en fout un peu. De la mélasse. Il y en a qui utilisent du miel. Moi, le miel, je trouve que c'est trop collant. Ça se manipule mal. Puis en plus, à la cuisson, ça donne pas le même effet que la mélasse à la fin. Vous allez avoir besoin d'un couteau, d'une planche à découper, d'un bol, de tasse à mesurer, puis d'une râpe pour, dans le fond, si vous utilisez des carottes ou des pommes. Ok, fait qu'aujourd'hui, moi, je vais utiliser des carottes, essentiellement. Donc, je suis en pyjama, ok? Donc, les proportions qu'on veut, en fait, c'est une tasse de gruau, une tasse de farine, une tasse de carottes. Donc, grosso modo, c'est ça. Fait que ça dépend de la grosseur de vos carottes, là. Mais il va falloir les râper. Donc, qu'est-ce que je fais, c'est que souvent, je prends mon bol, je mets ma robe dedans. Puis j'utilise, dans le fond, comme ce côté-là. Il est un peu plus comme petit que celui-ci, parce que celui-ci, dans le fond, ça fait des gros morceaux, puis ça donne pas un beau fini, je trouve. Ça donne comme des motons. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que je vais râper. Puis dans le fond, ça tombe directement dans le bol. Fait qu'après ça, je vais comme mesurer combien j'en ai. Donc, je fais tout ça, puis je vous reviens après. Donc, j'ai fini de râper ma tasse de carottes. Donc, comme ça. Maintenant, c'est pas vraiment grave si vous en mettez plus parce que, tu sais, c'est pas mauvais, là. Puis vous allez voir en cours de route, souvent j'ajoute un peu de gruau dedans pour la consistance, en fait, que je cherche à avoir. Donc, ça, je vais mettre ça à côté. Puis, je l'ai pas dit, mais si vous avez des graines de lin, vous pouvez en ajouter dedans. Dans le fond, ça fait que les chevaux, souvent le poil va plus briller et tout, donc c'est quand même assez plaisant à avoir. Bon, fait que là, ça, on s'en va. Puis tu sais, vous pouvez prendre le même bol, là, on s'en fout vraiment beaucoup. Donc, là, j'ai dit que je prenais une tasse de gruau. Fait qu'une demi, une demi, une tasse de farine. La farine, j'essaie d'en mettre le moins possible quand même. Parce que c'est pas ce qu'on veut le plus, mettons, dedans, là. Même souvent, j'essaie de commencer avec une demi, puis j'ajoute qu'est-ce qui manque. Parce que ça dépend tout le temps aussi de la quantité de carottes que vous avez. Qu'est-ce que ça fait au final. Donc là, j'ai tout mis ça dans mon bol. Fait que je vais brasser. Moi, j'utilise mes mains. Il y en a peut-être qui préfèrent utiliser comme une cuillère, une spatule, quelque chose. Moi, j'y vais tout le temps avec mes mains. Je trouve que ça va mieux. Puis là, vous voyez, dans le fond, la consistance que ça vous donne. T'sais, si vous avez énormément de gruau comparé à la quantité de pommes, de carottes, peu importe que vous avez, ben vous pouvez comme ajouter de quoi dedans aussi, là. Donc là, moi, qu'est-ce que j'ai? Ça ressemble à ça. Donc, c'est comme simili homogène. Donc, ça me convient. Puis là, je vais ajouter la mélasse. La mélasse, en général, j'ajoute à peu près un quart, une demi-tasse là-dedans. Ça, c'est à peu près parce que je mesure rarement. Vu que, mettons, quand on le met dans les tasses à mesurer, mais il en reste tout le temps plein dans le fond. Fait que je trouve ça un peu comme inutile. Donc, j'y vais à peu près dedans. Puis, tu sais, vous pouvez tout le temps en rajouter, là. Donc, j'ai essayé souvent avec des spatules en bois, puis ça collait après la cuillère, dans le fond. Fait que j'utilise
des cuillères en plastique. Je trouve que ça va mieux. Fait que là, on a à peu près ça. Donc, je vais brasser. Là, il va vraiment me falloir plus de mélasse. Wow. Ok. Puis vous allez voir comme là, tu sais, ça commence à être pas si pire, mais j'ai comme des morceaux genre lousses un peu. Je sais pas si vous voyez vraiment de quoi, mais... Fait qu'on va essayer d'avoir vraiment tout comme un espèce de pâte pain mélangé. Fait que c'est la consistance que je vous disais qu'on veut avoir. C'est comme une grosse boule. Voilà, une grosse boule qui tient tout seul. T'sais, vous pouvez la lancer puis elle se défait pas. Donc là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est que sur ma planche ici, je vais mettre un peu de farine pour pas que ça colle. Je mets des poignées de mon mélange. Je l'aplatis, puis là j'utilise des petites formes à découper pour comme faire les biscuits. Fait que moi, généralement, j'utilise des petits cœurs. J'en ai un en métal et un en plastique. Je trouve que celui en plastique va mieux. Donc, je vais utiliser lui en plastique. On va vouloir préparer une planche, dans le fond, à biscuits pour faire cuire nos petits biscuits. J'ai la plaque. Papier parchemin. Comme ça colle pas à la plaque. Donc, c'est pas dégueulasse à nettoyer après. Donc, j'ai la plaque avec le papier. Je vais mettre ça ici, de près. Ok, donc maintenant que j'ai ma boule, je mets ma farine sur ma plaque pour pas que ça colle. Je prends un morceau de la pâte, je la mets dessus et je l'écrase. Vous n'avez pas besoin d'un rouleau à pâte, là. Ça se fait très bien avec les mains. Ok? Fait que là, j'ai peut-être comme un demi-centimètre d'épaisseur, quelque chose comme ça. Là. Je mesure pas vraiment. Je découpe. On enlève. Et voilà. Un petit cœur. Fait que là, je la mets sur la plaque. Je vais vous montrer à la fin de quoi ça va avoir l'air sur ma plaque. Je refais la même chose avec un autre petit coin. Puis plus ils vont être minces, plus ils vont être faciles à cuire. Donc, vous voulez garder ça peut-être en tête quand vous faites l'épaisseur, là. Donc, j'en prends d'autres. Fait que si vous les faites trop minces, vos biscuits vont casser. Donc, vous voyez, c'est pas super épais, là. Mais c'est juste ça qu'il faut pour que ça cuise bien. Puis, on a déjà goûté, comme mes amis et moi, à ces biscuits-là. Puis, dans le fond, tu sais, ils goûtent bon, là. Je veux dire, c'est pas mauvais, mais il faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit comme des biscuits aux pépites de chocolat. Mais tu sais, ils sont bons quand même, là. Donc, voici de quoi que ça a l'air. Fait que je vais les mettre au four. Je vais regarder le temps que ça va prendre parce que ça varie. Puis je vais vous dire combien de temps que ça va avoir pris. Généralement, je le mets comme à 350 au four. Donc, pendant que ça va cuire, moi j'ai décidé de faire avec une pomme la même chose. Donc, vous pouvez garder la pleure, mais quand vous allez râper, ça va être quand même assez difficile. Donc, j'ai juste enlever l'extra de ça, là. C'est donc mieux comme de peler la pomme avant. Mais sinon, vous allez voir que là-dedans, là, ça fait... C'est vraiment pas cool. Donc, on va peler la pomme. Avec le couteau, on va couper la pomme
dénoyote. Je dénoyote en fait surtout parce que quand on râpe c'est plus facile. Parce que sinon, ben tu sais, on s'en fout là. Vous pouvez les laisser là, les cœurs, les pommes, peu importe. Donc là, je vais râper à nouveau. Je suis un peu loin par contre. Je vais le ramener ici. Comme ça, vous allez bien voir. Donc je râpe. Puis c'est sûr que ça va faire du jus. Donc là, on n'aura pas, comme la mélasse, on va en mettre moins. Puis probablement qu'il va falloir quand même que je mette des pommes. Des carottes, pardon. Parce que la consistance est de loin différente. Puis la pomme, elle donne pas autant que la carotte. Parce que dans le fond, il faut avoir une tasse quand même. Puis c'est la même chose pas mal avec la poire puis la banane. Là. Ou sinon, vous mettez beaucoup comme de pommes puis de bananes et de poire. Fait que là, je vais faire ça en vitesse rapide. Je vais vous montrer de quoi une pomme a l'air. Ça ressemble à ça, avec quand même beaucoup de jus en bas. Je sais pas si vous voyez, mais... Fait que ça, c'est comme vraiment beaucoup trop liquide. Un autre bol. Je mets ce soir mes pommes. Parce que sinon, ça donne vraiment pas quelque chose de bien. Ou ben là, il faut que vous ajoutiez comme énormément de farine, donc c'est pas tant mieux. Ok. Pendant que ça égoutte, ce que je vais faire, c'est que je vais râper la carotte dans le bol. Comme ça. Donc ça, c'est le jus que j'ai comme récolté dans le fond de la pomme. J'ai mis la chair de la pomme ici. Qui est, tu sais, ça fait vraiment pas beaucoup. Puis j'ai le reste de carottes, donc je vais mesurer combien ça me donne, si ça me donne une tasse ou plus. Fait que je vais mesurer ça. C'est sûr que je mets comme ma pomme en premier. Parce que c'est ça que c'est le but de la recette. Mes carottes, ma carotte. Bon, ça fait que cette carotte-là était plus petite que l'autre que j'ai utilisée tantôt. Parce que tantôt, avec juste la carotte, j'avais une tasse. Puis là, j'ai comme une tasse de carottes et de pommes. Fait que quand je vous dis que ça dépend vraiment de la grosseur. Fait que là, on va répéter pas mal la même affaire que tantôt. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré mon grand bol. Je mets mes légumes, fruits et légumes, ma tasse de gruau, donc une demi, une demi. Tantôt, j'ai mis une tasse de farine au final, à peu près. Fait que là, je mets juste une demi pour commencer. Puis je vais faire un peu comme tantôt, donc je vais mélanger. Fait que je vais ajouter un peu de jus. Fait que là, je commence à avoir une pâte un peu comme ça. Vu que je veux intégrer le reste de jus, je vais ajouter plus de gruau. Ok, fait que là, dans le fond, j'ai intégré la mélasse, j'ai intégré le restant du jus, j'ai rajouté du gruau et de la farine. Donc, j'ai au total une tasse et demie de gruau, une tasse de farine, j'ai probablement un quart de tasse de mélasse. Ok, fait que je continue à brasser, j'avais pas tout à fait fini, je vais... Désolée, il n'y avait plus de place sur la carte, fait que j'ai manqué un gros bout. Donc, j'ai obtenu dans le fond ma boule que je voulais. J'ai commencé à en découper quelques-uns. Ok. Puis là, c'est pas mal le temps de sortir ceux-là du four. Fait qu'on va sortir ça. Puis là, moi, je les aime. Allez donc, quand même comme croustillants entre guillemets. Fait que là, ils sont quand même durs. Là, c'est chaud là. Sont légèrement mous, mais là, ils vont finir de comme devenir craquants. Puis je vous remonte ça après. Fait que
Je vais continuer avec ça, la même chose que j'ai fait dans le fond tantôt, puis je vous reviens dès que j'ai fini. Au final, ils auront passé 30 minutes au four à 350. Donc ils sont comme durs là. Je sais pas. Dans le centre, ils sont moelleux par exemple. Fait que je vais les laisser continuer à refroidir. Puis c'est ça. Ici, je me suis dit aussi que dans le fond, si vous avez plusieurs emporte-pièces, vous pouvez comme faire des formes différentes pour différencier vos sortes de biscuits là. Ok, donc tada! Fait que là j'ai mis des pépins de pommes. J'ai mis des bouts de carottes et des bouts de pommes qui me restaient. Fait que je mets ça dans le four. Il y en a vraiment beaucoup plus que l'autre. Fait que pour moi, ça va rester plus longtemps que 30 minutes dans le four, là, définitivement. On va voir à ça. Fait que toujours à 350. Parfait. Donc voilà. Donc voilà, c'est fini. On finit par cuire. Je les ai laissés 40 minutes. Ils sont un peu plus mous que les autres qui sont ici. Mais tu sais, c'est pas grave. En fait, ils sont quand même durs là, si on... Ils sont juste un peu plus mous. Donc pour la conservation, ceux qui sont vraiment très secs, vous pouvez les garder dans le fond comme dans un plat sans problème. Les autres, si vous les laissez vraiment plus mous, faut les laisser au frigo généralement. Ceux-là sont juste assez durs en fait pour pas avoir à faire ça. Vous pouvez les garder quelques semaines en fait sans trop de problème. Là. Donc c'est pas mal ça, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire, des commentaires de suggestions, peu importe. Donc c'est ça, j'essaierai de vous en faire comme des sortes différentes, mettons banane puis beurre d'arachide ou des choses comme ça. Donc voilà.